Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. C'est la chaîne de Cuistot Diana. Si c'est pour vous la première fois de passer par là, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de liker, de vous abonner, de partager et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ok, je remercie déjà tous ceux et celles qui s'abonnent à ma page et qui n'hésitent surtout pas à mettre des suggestions par rapport à la réalisation de la vidéo ou ce qu'ils ont pensé de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau. C'est un gâteau à la noix de coco, un gâteau très simple et surtout très délicieux. Ok, donc pour la réalisation de notre gâteau, nous aurons besoin comme ingrédient de la farine. Là ici j'ai 120 grammes de farine, j'ai pris de sucre, autant pour moi, j'ai pris du sucre roux, donc 120 grammes de sucre. D'accord, vous pouvez prendre du sucre blanc. Ok, nous aurons bien sûr besoin de la noix de coco. J'ai pris une noix de coco râpée. Ok, et là on aura besoin de 125 grammes, donc 125 grammes de poudre de noix de coco. Vous aurez besoin de 180 grammes de farine. Ok, on aura besoin de 25 centilitres de lait, 25 centilitres, soit 250 millilitres de lait. Vous aurez besoin de 4 centilitres d'huile. Ok, 4 centilitres, on va dire 40 millilitres. Ok, nous aurons besoin d'un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, d'une pincée de sel. Ok, ça c'est ce que nous aurons besoin, et d'un moule dans lequel voilà, on va mettre notre composition. Donc sans toutefois tarder, passons à la réalisation de notre gâteau à la poudre de noix de coco. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez séparer vos jaunes et les blancs d'œufs. Ok, et on va mettre notre pincée de sel dans le blanc. Ok, et on va monter ceci en neige. Donc on va blanchir nos blancs d'œufs. Moi je vais utiliser un batteur électrique. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un fouet. Après avoir monté nos blancs en neige, comment savoir? C'est ça, ils sont montés en neige lorsque vous renversez. Ok, si ça tombe pas, c'est que vous avez vraiment monté en neige. Le but de ce blanc en neige, c'est que ça rend très souple notre gâteau. Ok, donc là on va s'attaquer au jaune d'œuf. Vous allez verser votre sucre, d'accord, donc les 120 grammes de sucre. Ok, on va verser notre sachet de sucre vanillé. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va battre ceci, d'accord. Après avoir bien battu, ok, ce qu'on va faire, vous allez verser votre matière grasse, donc les 4 centilitres, soit 40 millilitres d'huile. On va verser notre lait. C'est du lait froid, j'ai pas pris du lait tiède. Après vous pouvez tiédir quelques secondes au micro-ondes. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va verser notre farine. Ok, là c'est pas de la farine tamisée, donc on va le verser, voilà, on va utiliser un tamis et on va mettre
directement de la levure dans la farine. Et on va tamiser tout ceci ensemble. Et là, on va mélanger. Il faut d'abord tourner un tout petit peu pour éviter les éclaboussures. Voilà ce que vous allez faire par la suite, c'est que on va verser notre poudre d'amande, ok, soit 125 grammes de poudre d'amande, de la poudre de noix de coco, tant pour moi. Et on va remuer tout ceci ensemble. Voilà, pour terminer la préparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser nos blancs montés en neige. Après, ce processus, il n'est pas obligatoire, il est facultatif. Vous pouvez utiliser le lait entier directement, ok. C'est pas, j'ai dit, c'est juste, voilà, ça va rendre plus, vraiment plus mou. Le gâteau sera vraiment souple en fait. Il faut le faire délicatement, hein. On va pas le, faut pas tourner. Et là, vous allez prendre votre moule. Moi, j'ai pris un moule carré. Vous prenez ce que vous avez. Là, il est déjà beurré. Bon, j'ai mis du beurre. Je vais pas mettre de la farine. Ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer ce moule de poudre de noix de coco. Ok, c'est juste question de dorer plus le gâteau, mais c'est pas, voilà, c'est facultatif, hein. Voilà, je le fais parce que j'ai le reste de poudre d'amande, de noix de coco à la maison. Donc voilà, si vous voulez le faire, ok, dans les 125 grammes de noix de coco, vous pourriez utiliser 120 grammes ou 123 grammes. Vous laissez 2 grammes, question de, voilà, de saupoudrer votre moule, ok. Donc voilà, je vais mettre un peu.
Donc du coup voilà mon moule, ok, qui a été beurré, huilé. J'ai mis de l'huile. Voilà, vous pouvez utiliser du beurre. Et voilà, j'ai mis un peu de poudre de noix de coco. Là, ce qu'on va faire, on va verser notre préparation dans ce moule là. On va tapoter, voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est là, on va tapoter un petit peu, question de bien égaliser, ok, et vous allez l'enfourner au four préchauffé pendant 5 minutes, le four doit être à 180 degrés, et on va le laisser cuire une quarantaine de minutes, d'accord. Le but c'est que lorsqu'on va piquer peut-être le couteau à l'intérieur, que ça ressorte vraiment très sec, hein, de même que du cuidant, voilà. On va dire on se revoit dans 40 à 45 minutes, ok, le temps de la cuisson, et je vous montre le résultat obtenu. Hello, hello. Après 40 minutes au four à 180 degrés, voilà le résultat de notre gâteau à la poudre de noix de coco. Donc j'ai là au-dessus, c'est du sucre glace. Ok, donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, voilà notre gâteau. Il est vraiment très moelleux, hein, le gâteau, voilà, très moelleux. Là c'est le gâteau à la noix de coco, ok. Donc vous avez ça, le résultat, ok. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Je vais vous montrer. Je vais couper une autre part et je vous montre ça. C'est ça. Il est vraiment très moelleux notre gâteau à la poudre de noix de coco. Donc je vous remercie à vous qui avez regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Aussi à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des suggestions à faire pour la réalisation de notre gâteau. Sachant qu'il y a des ingrédients, je vous ai dit, c'est facultatif. Comme j'ai décoré les bords de notre gâteau avec le moule avec de la poudre de noix de coco, je vous explique que c'est facultatif. Vous pouvez remplacer la matière grasse par du beurre. Moi j'ai utilisé l'huile végétale, vous pouvez utiliser du beurre, ok. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir, bisous.